Alors, je suis donc Philippe Le Galwitz, je suis formateur, je suis coach et bientôt thérapeute. Voilà, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'aider les gens. Donc, ça c'est depuis très jeune. Et donc, j'ai passé les diplômes qui correspondent et je fais des bilans de compétences, je fais des bilans d'orientation, des bilans d'aptitude et des bilans de recrutement. Alors, le but dans tout ça, c'est vraiment de connaître la personne et vraiment qu'elle s'éveille vraiment dans ses talents. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Voilà. Alors, les bilans de compétences s'adressent essentiellement aux particuliers. Enfin, moi, je les rencontre dans un cadre particulier. Alors, des fois, ils ont effectivement un travail, hein, parce que moi, je ne travaille pas avec France Travail, parce qu'eux, ils sont affiliés à des gens qui sont salariés pour eux, etc. Donc, moi, je rencontre ces gens d'un côté particulier. Ma clientèle, c'est en gros des gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont un peu perdus dans leur vie, trouvent plus de sens. Et là, ils ont des droits, hein. L'État, même si on peut de temps en temps critiquer l'État, mais malgré tout, ils nous aident et ils aident les gens à obtenir via le CPF un financement. Et les bilans de compétences peuvent être financés par le CPF. Voilà, donc ça leur permet de trouver le sens de leur vie. Moi, je leur fais passer donc un test, hein, un test psychologique, qui permet de trouver les talents, le sens de leur vie, mais aussi leurs valeurs, leur vision du monde, leurs besoins et aussi, il faut bien en parler, les petits défauts, c'est-à-dire ce qu'on appelle les saboteurs, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une structure de la personne qui va correspondre à des métiers. Alors bien sûr, dans les métiers, c'est assez large, hein. Je ne vais pas vous dire que vous allez être mécano à Antibes, hein. Je vais vous dire dans quel domaine relativement large vous allez être bon. Vous allez prendre du plaisir au travail. Et effectivement, après, on peaufine, hein, mais la personne va soit retourner à l'école, soit établir une formation, mais on lui laisse quand même un choix et un libre arbitre, hein. Elle n'est pas enfermé dans un métier que je peux lui trouver, hein. Voilà, ça c'est très important pour moi parce que j'aime la liberté. Alors, au départ, il faut s'inscrire sur les CPF. Une fois qu'on est inscrit, moi je vous envoie un lien parce que je travaille avec un organisme de formation qui est Calliope, donc qui a toutes les qualités nécessaires pour faire des bilans de compétences. Et par rapport à ça, on a le choix, hein. Il y a plusieurs bilans. C'est soit 12 heures, 18 heures ou 24 heures. C'est selon déjà l'argent de la personne qu'elle a sur le CPF ou alors le temps qu'elle veut consacrer à ce bilan. On commence donc par une mise en situation, à savoir ce qu'elle veut, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'elle rencontre dans son travail, est-ce qu'elle a un travail. Donc il y a déjà une mise au point qui se passe au départ. Et par la suite, c'est vraiment le test que je lui fais faire. Et par rapport à ça, on va établir, lors du débriefing, ses talents, pourquoi elle est faite, et vraiment pour la faire avancer dans la vie, hein. Le but, c'est vraiment ça. Après, on a des heures de coaching, on a une synthèse qui va être faite par ma part, et on a des échanges, hein. Moi, je suis que le coach dans l'affaire, mais vraiment le client a tout pour mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il est vrai que si vous avez 50 ans, vous passez un bilan de compétences et que, a priori, vous êtes fait pour être médecin, ça risque d'être compliqué parce qu'à 50 ans, entreprendre des études de médecine, c'est quasi impossible, hein. Mais il y a des choses qui se font. Maintenant, il y a beaucoup de formations qui se font et ça, c'est chouette, quoi. Voilà. Alors, pour moi, déjà, quelque part, je suis dans le bien-être de la personne et je suis vraiment pour trouver ses talents. Moi, ce que j'aime, d'ailleurs, je fais du management aussi en entreprise, ça s'appelle du soft management, c'est-à-dire qu'on va vraiment manager les gens par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, c'est très important. Et dans les bilans de compétences, vraiment la plus-value d'un bilan de compétences, c'est de trouver ses talents, de trouver le sens de sa vie et pouvoir avoir du plaisir au travail et faire une profession qui plaît, hein. Parce que c'est vrai que dans ce que je vois la plupart du temps, ça a été dirigé par les parents. Les parents disent, tu feras comptable, mon fils.
il n'a pas envie d'être comptable, mais le papa ou la maman, c'est moi qui paye, c'est moi qui organise tes études, donc tu feras comptable. Et là, on part dans une situation où la personne peut être mal dans sa peau, hein. Et c'est vrai que souvent, vers 35-40 ans, bah, il y a un petit clash. Et puis, bah, des gens rebondissent, hein. Moi, l'année dernière, j'ai fait énormément de bilans. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont transformés, hein, c'est vraiment ça, hein, qui se sont réorientés. Voilà. Il a ses limites, hein. De toute façon, la limite, c'est la personne. Parce qu'effectivement, si elle se trouve grâce à moi et grâce au test et à tout ce que j'ai appris et ce que je mets en place, s'il se dit en fin de compte, oui, c'est bien joli, le sens de ma vie, c'est peut-être ça, mais bon, j'ai un emploi, je gagne très bien ma vie, je m'éclate pas. Bon, il a le choix, hein. Voilà, moi, on ne peut pas l'obliger. Donc, un bilan de compétences, c'est vraiment un miroir. On va voir vraiment de quoi est fait la personne, quels sont ses talents, quel est le sens de sa vie, mais après, c'est lui qui décide, hein. Même, je leur dis, moi, je vais tout faire pour que vous trouviez du travail. Par contre, c'est pas moi qui vais y aller, c'est vous, hein. Donc, quelque part, l'effort, c'est à eux de le faire, hein. Voilà. Ça, je le dis tout le temps, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant, avec tous les sites Internet, notamment Amazon ou autres, on commande, on a de suite. Mais là, le travail, c'est une autre histoire, hein. Voilà. C'est uniquement le CPF, hein. C'est le CPF ou alors on le paye, hein, soi-même de sa poche, hein. Mais le CPF paye les bilans de compétences et les OPCO ne payent pas les bilans de compétences. Les OPCO vont payer des formations pour s'améliorer, mais pas de bilan de compétences. Tout à fait. Si par exemple, je vais donner j'ai un ordre d'idée, vous avez, mettons, bah, le premier bilan, il coûte 1000 euros. Si vous avez que 700 euros sur votre compte CPF, vous pouvez totalement rajouter les 300 euros. Et là, on arrive à 1000 euros, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Alors, le bilan d'orientation, il est pour les post-bac, c'est-à-dire que c'est après 18 ans, de 18 à 25 ans, hein, je dis post-bac, mais ça peut être un petit peu après. Euh, Pareil, ça se limite au test multiréférentiel que j'ai. Alors pourquoi ce test? Bah parce qu'il va permettre de trouver le comportement des gens, enfin du jeune, ses besoins, le sens de sa vie, sa vision du monde et vraiment l'orienter dans ses compétences qui sont innées. C'est ça qui est pour moi qui est important. Voilà. Et c'est vrai que ça fonctionne, hein. Alors, ça s'adresse aux jeunes qui sont un peu paumés, hein. C'est clair, il y a des jeunes qui sont un petit peu perdus, ils ont du mal à faire un choix. Je vois les gens qui sont passionnés, ils n'ont pas besoin de moi, hein, ils savent ce qu'ils veulent faire. De toute façon, la passion, comme me disait un formateur, ça amène la motivation et la motivation amène l'action. Et ça, c'est totalement vrai. Donc, les gens qui ont une passion, bah, il n'y a pas de problème pour eux, hein, la vie est belle. Par contre, c'est vrai qu'il y a des jeunes bah, qui ne savent pas trop quoi faire. Ils ne sont même pas en conscience avec les qualités et les talents qu'ils ont. Et c'est vrai que là, moi, je les mets en lumière et ça leur permet de se diriger. Après, bah, ils poursuivent des études et puis, mais je les enferme pas, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, je leur donne une piste avec un nombre de métiers assez important, mais une piste qui correspond à eux. Et après, ils trouveront, hein, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Je le fais uniquement avec mon test. Ça dure donc le test, il faut à peu près 1 heure pour le faire. Ensuite, il passe avec moi pendant 2 heures. Il y a donc un débriefing. Alors ça peut se faire en visio, ça peut se faire au téléphone, hein. Ça c'est l'avantage puisque maintenant, grâce à Internet, j'envoie un lien, la personne fait son test et puis moi j'ai tous les résultats. Le débriefing se fait par téléphone. Et puis voilà, hein, pas de problème, on arrive à tout trouver, hein, donc ils sont en général ravis. Alors moi, je peux aider les parents derrière parce que comme j'aurai toute la structure du jeune, hein, c'est vrai que des fois à 18 ans, j'y suis passé, hein, à 18 ans, on n'a pas tout qui est bien calé dans notre tête, on a la tête remplie de ce qu'on a appris à l'école. La vie professionnelle, on ne sait pas trop ce que c'est.
Donc, très souvent, je vois le jeune et puis derrière, je vois les parents et je leur explique. Parce que là, en fin de compte, on est entre adultes et là, ça permet de faire comprendre, en fin de compte, au papa et à la maman que leur enfant n'est pas comme eux. Il a des talents différents et c'est souvent ça qui heurte les parents. Et donc, il a une voix qui n'est pas la leur. Mais par contre, il va prendre du plaisir dans son travail. Et s'il prend du plaisir, bah, il sera en bonne santé, il va s'éclater et en fin de compte, il va rayonner, hein. Le but du travail, c'est ça, hein, parce qu'aller au travail et avec la boule au ventre, comme on dit, c'est vraiment pas terrible. Ça nous est tous arrivé, hein, mais bon, on essaye de limiter ça, et puis c'est vrai que quand on se connaît, ben, tout va bien, quoi. Dans les bilans d'orientation, on peut tout faire. Après, c'est une histoire de budget. Là, par contre, il n'y a pas d'accompagnement par l'État, hein. C'est vraiment financé par les parents ou par le jeune, hein, mais en général, c'est les parents. Donc là, après, c'est un devis que j'établis avec eux. C'est-à-dire, la priorité, c'est de faire passer le test avec son débriefing. Comme ça, on a vraiment la structure psychologique du jeune. Et donc là, on va trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, ses talents et ses points faibles. Et après, on en discute avec les parents. Alors, soit il y a un coaching qui est fait avec les parents parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Et puis, ça peut être un accompagnement avec le jeune, avec des séances de coaching, hein. Ça va jamais chercher loin parce qu'en général, c'est 2 à 3 séances, ça suffit. D'abord, le jeune, il a toutes ses études. Si je vais pas commencer à lui retourner le cerveau, comme on pourrait faire avec une personne adulte, hein, qui est plus apte à comprendre, il a ses problèmes de jeune. Moi, je l'oriente vraiment pour qu'il soit adéquat avec ses talents innés. C'est vraiment ça qui m'intéresse, quoi. Voilà. Et ça fonctionne, hein. Sincèrement, ça fonctionne. Alors, le bilan de recrutement, il est très très simple et ça, c'est vraiment une activité que je suis en train de développer et qui a l'air de bien fonctionner parce que ça plaît aux gens, aux entrepreneurs. Si vous voulez, vous êtes entrepreneur et là, vous avez besoin de personnel. Bah, ma foi, il y a 2 choses qui se passent. Il y a le savoir-faire, ça c'est les diplômes, hein. Si vous cherchez un ingénieur, vous lui demandez son diplôme d'ingénieur, il n'y a pas de problème. Par contre, le savoir-être, là, c'est un gros problème parce que effectivement, si vous embauchez un ingénieur qui a le diplôme qui correspond, mais que cette personne ne correspond pas émotionnellement à vous, alors que vous allez travailler avec lui, c'est-à-dire qu'il peut être de mauvaise humeur tous les jours, il peut être au contraire très exubérant, donc ça ne correspond pas à la clientèle, etc. Donc, je fais passer un test pour le recrutement, et là, je vais avoir la structure psychologique de la personne qui n'a rien à voir avec son savoir-faire, hein. Au contraire, c'est le savoir-être. Et c'est vrai que pour le recruteur, c'est-à-dire le patron, c'est une aide au recrutement, hein. Moi, c'est vraiment une aide pour le patron. Je m'occupe en aucun cas du candidat. On peut lui débriefer le test, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ça, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un tripartite, hein. C'est le patron qui paye. Moi, je débriefe le test, mais celui qui a rempli le test, bien évidemment, c'est le candidat. Donc, il a le droit d'avoir un débriefing de son test. Il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est vraiment pour le patron, pour qu'il prenne une personne qui corresponde vraiment à ce qu'il recherche et pas uniquement dans le savoir-faire. Parce que des fois, il lui reste 2, 3 candidats. Ils ont tous le même diplôme, mais le patron ne sait pas quel prendre parce que bah, le patron, il a besoin émotionnellement et stratégiquement de gens qui correspondent à son entreprise et à lui-même. Et là, moi, je vais me rapprocher de lui en lui disant bah, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce que vous voulez. Et je vais orienter, juste orienter, d'une manière vraiment juste et sans a priori, pour que le patron ait la bonne personne au bon poste. Voilà. Non, non, moi, j'oriente pas, hein. Vraiment, moi, j'ai vraiment mon interlocuteur, c'est le patron ou l'entrepreneur, hein, qui me dit, voilà, je cherche un commercial, par exemple, euh, et on vend tel et tel produit. Parce que selon le produit, les commerciaux peuvent être différents. Par exemple, si vous vendez des ordinateurs ou des machines agricoles, bah, il y a quand même beaucoup de techniques. Par contre, si le commercial, enfin, si le patron vend des t-shirts ou des vases, là, il n'y a pas de technique. Donc, ça va pas être le même commercial qu'il va chercher. Et par rapport à ça, je vais orienter.
enfin, oui, le recrutement pour le patron, mais en aucun cas, je dis au candidat qu'il n'a pas choisi le bon métier. Voilà. Par contre, ça m'est arrivé, des fois, il cherche dans des postes différents, le patron, et là, par exemple, il cherche un comptable, et puis en fin de compte, le gars, il est absolument pas comptable dans sa structure, et même s'il a un diplôme, mais ça va pas coller. Et donc là, je dis au patron, il serait plutôt, par exemple, commercial. Et là, et comme il cherche un commercial aussi, bah, ça peut dériver sur un autre poste. J'ai eu le cas il y a une semaine, notamment euh, dans une société, et il cherchait plusieurs personnes, plusieurs femmes. Et c'est vrai il y en avait deux, une ne correspondait pas. Il l'a pris pour un autre métier. En fin de compte, il a embauché les deux, mais pas dans le même secteur. Donc, en fin de compte, les deux ont été pris, hein, pas de problème. Donc, moi, j'ai vraiment aucun a priori. J'essaye vraiment de mettre la bonne personne à la bonne place. Vous savez, c'est un peu comme le jeu pour les enfants quand on a un triangle et puis qu'on le met dans le triangle, mais on ne le met pas dans le rond, ça passe pas. Et c'est vrai que des fois, à l'école, on est mal orienté parce que, bah, peut-être parce qu'on est jeune, peut-être que les personnes ne savent pas. Et puis, voilà. Alors qu'avec ce test, on a vraiment la structure de la personne et vraiment, ça fonctionne, quoi. Oui, oui, toutes les personnes peuvent faire un bilan de recrutement dès l'instant que bah, le patron me le demande, hein. Moi, il y a pas de problème, hein. Voilà. Et ça, alors, je reviens là-dessus. Il y a des bureaux de recrutement hein, où là, ils vont peut-être former, coacher les gens, etc. Moi, c'est pas ce que je fais. C'est vraiment quelque chose, d'abord, qui est pas très onéreux et en plus, qui va aider le patron. C'est juste de l'aide au recrutement via un test et un débriefing qui va donner bah, ce que, en fin de compte, quand vous êtes face à face à un candidat, on peut pas savoir. Même moi, hein, même comme je le disais la semaine dernière à un patron, vous savez, j'ai peut-être plus de connaissances que vous dans ce métier, mais quand vous avez un candidat qui est assis, qui a appris son rôle par cœur, et ben, on peut tous se faire avoir, hein, c'est pas un problème. Par contre, après, ben, on est mal. Et lui aussi, parce que peut-être que c'est pas le bon poste. Alors qu'avec le test, là, ça peut pas marcher. Là, on trouve vraiment. Mais moi, je le fais dans un but vraiment positif, hein. Ce que je veux, c'est que ça fonctionne pour les deux, hein. Voilà, il n'y a pas de critique dans mon jugement, hein. C'est vraiment pour mettre la bonne personne au bon poste, hein. Voilà. Alors, j'utilise un test multiréférentiel qui va chercher donc le comportement, les besoins de la personne, qui va chercher ses saboteurs, sa personnalité, sa vision du monde et ses valeurs. Voilà, les valeurs sont très importantes. Voilà, c'est vraiment. Et moi, mon but, c'est d'aligner tout ça. Et parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, ce qu'il faut, c'est aligner tout ça. Et limite, bah, j'en fais part au patron. Alors, ce qu'ils aiment beaucoup, les patrons, j'ai remarqué, c'est que non seulement je leur dis que la personne qui va leur correspondre, c'est celle-là, mais en plus, je leur donne des tuyaux, comme on dit vulgairement, pour justement accompagner la personne, savoir la diriger avec les talents qu'elle a et les défauts qu'elle a. Vous voyez? Tout le monde a des talents et des défauts, hein. Moi, j'en ai aussi. Je les connais maintenant, j'ai appris. Et il y a certaines choses que je ne fais pas parce que bah, j'ai pas le talent pour ça et c'est pas un problème, hein. Voilà, je me fais aider. Bah, ça, c'est vraiment, là, j'allais dire, c'est au coup par coup, hein. Alors, je vais vous dire, moi, je suis assez étonné parce que les candidats me réclament pratiquement jamais le résultat. Le patron est très intéressé, donc ça je leur dis, je leur explique tout ça en parlant donc du candidat que la plupart du temps je ne vois jamais. Et écoutez, c'est très très rare que la personne me demande les résultats du bilan. Parce que ce qu'ils veulent en fin de compte, c'est être embauché. Donc c'est vraiment ce qui les intéresse. Donc j'ai pas ce souci-là, hein. Vraiment, j'ai très rarement des interprétations pour le candidat. Alors, le bilan d'aptitude, en fin de compte, la personne est déjà embauchée. Elle est dans son poste. Et là, j'ai ce qu'on appelle une demande de cohésion d'équipe la plupart du temps. C'est-à-dire, il y a une équipe, soit d'ingénieurs, soit de vendeurs, etc. Et j'ai une demande par le directeur commercial, par exemple. Et là, il me dit, dans mon équipe, il y en a deux, ça va pas.
Donc là, par contre, ça peut être financé par les OPCO. Donc, je fais passer un test à tout le monde. Et là, on a une orientation du comportement de chacun. Et là, donc c'est vraiment l'aptitude des gens qui va former l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas à sa place? Et c'est vrai, quand il y a une personne qui n'est pas à sa place, bah souvent dans l'équipe, ça ne va pas et le manager a des problèmes. C'est un peu comme on dit vulgairement le ver dans le fruit. Vous voyez, je dis pas que la personne est mauvaise, hein, ça peut arriver, mais c'est pas ça, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Soit elle essaye d'avoir les honneurs du patron, alors elle double tout le monde, enfin, ou alors elle travaille davantage que les autres, ou alors elle va flatter le patron, ou enfin, il y a ce genre de problème qui existe. Et dans l'équipe, ça démotive tout le monde. Alors, le but au départ, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, hein, le tout, c'est de connaître comment l'entreprise fonctionne et comment l'équipe fonctionne. Donc, quand chacun a un test, moi, je les débriefe un par un, et après, on fait une cohésion d'équipe en disant, bah voilà, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, avec l'accord du manager, et on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Mais la plupart du temps, on va dire à 90%, il n'y en a aucun qui est éjecté de l'équipe. Ils prennent conscience que chacun fonctionne et a des motivations bien différentes d'eux. Et à ce moment-là, ils font plus attention dans les paroles, dans le commandement, dans le management, etc. Donc, comme chacun se connaît d'une manière assez profonde, eh ben, en fin de compte, il y a un respect qui se met en place et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Je l'ai vécu plein de fois. Je dirais, c'est presque magique. Mais en même temps, moi j'ai un slogan que j'aime bien, c'est comprendre, c'est progresser. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas compris, ben, on ne peut pas progresser. Et là, en expliquant que chaque personne a des qualités et des points faibles bien différents de l'autre, ça permet ben, de mettre les bonnes personnes au bon poste et puis de savoir que l'autre personne, ben, ça, elle ne peut pas le faire. Ok, moi, il y a des choses, c'est pas pour moi. Alors, je peux les faire, j'ai un cerveau, mais je ne prends pas plaisir à le faire. Donc, je ne vais pas être bon. Voilà, donc ça permet de diriger le travail. Et pour les managers, c'est vraiment absolument génial, hein. Ou la réaffecter. Bah, ça m'est arrivé trois, quatre fois. Notamment, je me souviens, une jeune femme qui était seule avec sa gamine et qui était opératrice de saisie dans un syndic. Et bon, elle fait le test et tout. Et en fin de compte, c'était une commerciale. La femme, c'est une commerciale. Alors, je lui en ai parlé. Elle me dit, oui, mais j'ose pas parce que d'abord, il n'y a pas de poste dans mon entreprise pour l'instant. Et je suis seule avec ma gamine, donc je veux vraiment garder mon travail. Moi, j'en ai parlé au patron. C'était le but, hein. Et je lui ai dit qu'il avait une personne qui vraiment valait la peine. Je l'ai motivé. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, elle est dans votre entreprise. Donc, vous ne risquez rien de lui faire changer de poste, ne serait-ce qu'un mois ou deux. Et ben aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles. Ça fait 3 ans de ça. Elle a triplé son salaire et le patron, il est ravi. Vous voyez, elle n'était pas au bon endroit. Alors, peut-être parce qu'elle n'a pas osé, elle était dans une difficulté parce qu'elle était seule avec son enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est mariée et tout va bien. Mais à cette époque-là, elle n'a pas osé et demander le poste qui correspondait. C'était un syndic, hein, et vraiment, vraiment. En fin de compte, enfin, le patron a fait une belle opération avec moi. Et puis, la jeune femme avec son enfant, bah, ça, c'est merveilleux, quoi. Parce que elle a triplé son salaire et puis elle fait ce qu'elle aime, quoi. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Le bilan multiréférentiel, il y a 80 questions. Elles sont alambiquées, comme on dit. Sincèrement, pour modifier le bilan, c'est très, très compliqué. Alors, bien sûr, si d'abord, la personne n'aura jamais les résultats qui l'attendent, puisque l'algorithme, il traite des réponses. Mais lui, il ne sait pas comment vont être traitées ces réponses. Donc, de toute façon, même s'il écrit l'inverse de ce qu'il est, bah, c'est peut-être là qu'il ne sera pas pris, quoi. Si c'est un bilan de recrutement ou si c'est un bilan d'aptitude, ça ne va pas aller. Après, attention, il y a des gens qui sont réticents. Je le comprends, j'en rencontre, hein. Et ils sont un petit peu tendus, comme on dit. Et en fin de compte, quand il y a le résultat, parce que comme moi, je suis optimiste, je suis positif, je suis pour que les gens avancent. Donc, je dédramatise tout ça, puis en fin de compte, ça va très bien. Ça va très bien. Puis derrière, je fais du coaching, je sais par des questionnements quoi leur apporter, et puis en fin de compte, tout va bien. Voilà.
Après, quelqu'un qui veut pas travailler, il veut pas travailler. Vous savez, comme on dit, on peut toujours amener un cheval à l'abreuvoir, mais on peut pas le forcer à boire. Et ça, c'est vrai. Dès l'instant qu'un employé, il a du peps, qu'il a envie de bosser, qu'il a envie d'intervenir dans la société, bah, ça se déroule toujours très bien, hein. Moi, je me définis comme coach en qualité relationnelle. En qualité relationnelle. C'est vraiment ce qui me plaît. D'ailleurs, je fais de temps en temps c'est pas mon cheval de bataille, comme on dit, mais j'en fais de temps en temps. Je fais de la gestion de conflits avec ce que je connais. Et donc, ça fonctionne parce que c'est la communication qui est mise en place. Et c'est-à-dire, quand on communique mal, des fois, on s'en rend pas compte, hein, et on va donc agresser l'autre. Et effectivement, on crée des conflits. Donc, sincèrement, dans tout ce que j'ai vu, ça fait 15 ans que je fais ça, je vais vous dire, les relations s'améliorent de toute façon. Alors, des fois, c'est à 10%, hein, des fois, c'est à 80%. Ça, c'est vrai, ça va dépendre des sociétés, des entreprises et des personnes. Mais de toute façon, c'est toujours, toujours positif. Et après, bah, qu'est-ce qu'il y a? Du plaisir au travail, pas d'absentéisme, puisque la personne, elle est bien au travail, donc il n'y a pas d'absentéisme. On n'y va plus avec la boule au ventre. Et très souvent, on se fait des copains avec les collègues, parce qu'au départ, on ne savait pas qu'il était comme ça, et que, en fin de compte, c'est une gentille personne, et puis ravi de travailler avec lui, quoi. Voilà. Vraiment, les relations, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'intéresse, et de tout ce que je fais, c'est vraiment ça, dans la plupart du temps, qui met la zizanie au travail. C'est vraiment les relations. En même temps, c'est normal, hein, on passe 7 à 8 heures avec des gens qu'on ne connaît pas au départ, hein. Donc, effectivement, il y a l'ego qui se met en place, il y a l'argent, il y a le rôle social, il y a tout ça, effectivement. Mais quand on se comprend, ça va toujours mieux. Voilà. Alors, moi, donc mon site, c'est aptitude-coach. Donc là, bah, sur le site, il y a à peu près tout, hein. Il y a tous les tarifs, vous avez mon numéro de téléphone, mon email, etc. J'interviens partout en France. Donc là, d'ailleurs, j'ai un mois d'octobre assez chargé. J'ai des formations un petit peu partout en France. Donc, c'est pas un problème. Après, bah, il y a toujours le budget, hein. De voyager, ça coûte de l'argent. Donc ça, c'est un devis qui est établi. Sinon, pour que ça soit un bilan d'aptitude, un bilan de recrutement, ou tout ce qui est bilan, c'est 399 €. Ensuite, vous avez bah, les bilans de compétences, vous avez 1000, 1005 et 2000. Voilà, ça c'est les tarifs. Et après, bah, pour ce qui est toutes les formations qu'on peut faire, parce que dès l'instant qu'il y a du relationnel, moi je suis open, hein, donc je peux faire des devis personnalisés. C'est pas un problème, hein, je travaille pas tout seul, on est une équipe aussi, donc on peut tout à fait intervenir donc partout en France et sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé, mais dès l'instant qu'il y a de la relation humaine, hein. Voilà. Moi, je rentre pas dans la technique, hein, je suis pas formateur en informatique ou en mécanique. C'est vraiment tout ce qui est relationnel. Alors, ça va du management à la cohésion d'équipe, ça va donc à tous les bilans qu'on a évoqués. Mais l'être humain, il est vraiment au cœur de l'entreprise. Et quand l'équipe ne va pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Par contre, quand l'équipe va bien, tout va bien. Et les bénéfices, après, ils vont bien, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà.